Salut à tous, bienvenue à Neuchâtel. Je le fais comme ça. Là j'ai fait 2 runs avant en Fireball 1250 et c'était vraiment plus petit que ça. J'ai dû beaucoup pousser. Et là, voilà, c'est beaucoup mieux. Ça va être génial. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo parce que j'avais rien à raconter en fait. Pas de nouveautés, pas de nouvelles sensations. Bref, mais ça me manquait de faire des vidéos. Et c'est compliqué parce que l'eau était froide. L'eau est toujours à 6 degrés et demi, ce qui est froid. Mais par contre dans l'air, il fait 15 degrés. Et là, ben donc ça pousse bien. Hein. J'ai rien besoin de faire, dis donc. Je pourrais faire mon prochain run en Surge 10-10 d'ailleurs, je pense. Ouais, je vais faire ça. Je voulais quand même vous parler de cette 1500, 1750. Putain. Il y a la 1250, ça reste toujours une super elle. Hein. Pardon. La 1500 et la 1750. Ces deux ailes, en fait, elles sont pas vraiment faites. Pour les débutants. Hein. Beaucoup de gens me posent la question, ouais, est-ce que je vais prendre plus grand parce que je pense que c'est plus simple. Elles sont pas du tout plus simples. C'est des ailes qui sont vraiment faites pour les avancer. Comme ça c'est mieux peut-être. J'arrive pas à voir l'écran. Je peux pas faire deux choses en même temps. C'est deux ailes qui sont vraiment techniques. Elles ont peu de cordes. Et du coup, il faut pas appuyer comme un bourrin. Ça va pas partir facilement. L'aile la plus facile pour partir, en ce moment, c'est les Fireball. Wow. C'est la 1350. Il n'y a pas photo. La 1350, c'est l'aile la plus facile pour démarrer en Duckstar. Et à pomper aussi, ça demande moins de technique que la 1500 ou la 1750. Ouf. Pardon, excusez-moi. Je sais pas si c'est bien comme je filme là. Premier run que je filme. Ah oui, d'ailleurs, j'ai mis un nouveau petit micro là, comme ça on m'entend bien parler normalement. Et j'espère que le son est bon. Non, tout ça est fait pour rien. Et regarde là, je suis vraiment au bord, mais regarde-moi ces vagues. Pardon. Je m'amuse un peu trop et j'oublie de parler. Je sais pas si c'est bien de parler pendant que je fais du foil. En fait là c'est tellement bien comparé au run d'avant. On parle. Donc là, toujours. Là, ce spot il est incroyable, regarde. Ouais, ça creuse. Ouah. Ouais, c'est un truc de dingue. Donc, 7500 et 1750, si vous venez des Cirrus ou des Léviathan et que vous voulez passer sur du Axis, ça va faire un gros pas. Hein. Parce que c'est pas des ailes où il faut arriver comme un bourrin, comme un rhinocéros, bam, et ça va porter. Pas du tout. Il faut arriver comme un chat, super gentil, et après avoir un pump super délicat et technique. Parce que sinon, votre aile elle va s'enfoncer. C'est des ailes qui ont beaucoup moins de cordes que les Cirrus ou les Léviathan ou la grosse Condor XXL de chez Indiana. Et donc, je dirais que pour pouvoir pumper ses ailes, il faut quand même assurer 2-3 minutes sur vos ailes actuelles, en tout cas, et rater aucun départ. Les départs, c'est ce qu'il y a de plus dur avec la 1500 et la 1750. Il y en a, ils mettent 2-3 jours à s'habituer. C'est voilà. C'est pas facile. Mais par contre, c'est les ailes les plus agréables pour pomper longtemps. Les glisses du feu de Dieu. Et d'ailleurs, j'ai appris dans le Maton Foil podcast, il faudrait que vous alliez voir d'ailleurs, avec Adrian qui est super cool. Je sais pas s'il sera déjà sorti quand
quand j'aurai sorti cette vidéo, mais je vous mettrai le lien en bas si vous abonnez après plus tard. J'ai appris, on apprend dans ce podcast plein de choses sur la fabrication justement de cette 1500 et 1750. Je vous laisserai aller voir le podcast parce que c'est super intéressant. Voilà. Voilà, regarde-moi ça là. Là, un enchaînement. C'est absolument dément. Le run d'avant, ça avait rien à voir avec ça. Mais rien du tout. J'ai dû pomper tout le temps. Là, je vous mettrai mes battements de cœur en bas là. C'est un truc de fou, hein. Les conditions elles changent d'un run à l'autre. Enfin, j'ai eu 2 runs pareils et là, je me suis dit que j'allais mettre la 1350. J'ai vu que ça moutonnait un peu au large. Je me suis dit bon, je retente en 1250. Je pensais pas que ce serait aussi bien. C'est super cool. Wouh! Contre, ça faisait longtemps que j'avais pas ridé avec une perche. C'est vachement chiant. Je dois dire. Ça fait presque mal au dos de rider avec la perche. C'est quand même un gros bras de levier. Mais voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira et qui sera intéressante. Qu'est-ce que je voulais dire après ça? Est-ce qu'on a besoin des tempos dans le lac? Moi je suis pas sûr. Regarde cette houle là, même quand elle est plus grosse, elle va pas si vite que ça. Et on n'a pas besoin d'aller vite. Moi ce que je veux c'est de faire le plus de virages possible, le plus longtemps possible. Pas, de traverser les vagues de vague en vague pour aller le premier en bas. Là, je m'en bats les couilles. C'est tellement bien là, de pouvoir glisser comme ça. Tranquillou, dilou. Hop. Même là, je vais encore trop vite, il faut que je ralentisse quoi. C'est fou. Là, c'est l'endroit où c'est le plus calme devant les hôtels. Alors, c'est vachement plus creusé qu'avant, je peux vous dire. Avant, je pompais constamment là. Oula, il y a une belle là qui arrive, regarde. Et là. On regarde ça. Waouh. Ça glisse. Il pompe. Ça reglisse, ça reforme. Un truc de fou. Ouais, ces fireballs, elles ont vraiment une glisse incomparable. Hein. Je veux dire, il n'y a rien qui glisse mieux au monde, à part les tempos. Les tempos d'ailleurs qui sont une évolution des fireballs. Il n'y a rien qui glisse mieux au monde que ces fireballs. C'est dingue. Et d'ailleurs, ah oui, fait intéressant. Je me suis fait tirer par un bateau dernièrement là avec Jean-Marc et Fabien. Et sur ce bateau, ils avaient une Fireball 1000 avec une planche, un paddle surf quoi, enfin un paddle foil de chez BC, bref, on s'en fout. Et donc on se fait tirer sur la vague. Et avec la Fireball 1000, je pouvais moins tourner qu'avec ma planche, qui était 5 litres. Et cette espèce de gros paddle de downwind, qui est soi-disant fait et super léger pour le maximum de manœuvrabilité, et ben c'est un enfer à manœuvrer, je trouve, comparé avec cette planche. J'avais tellement plus de plaisir à rider ma 1250 derrière le bateau plutôt que la Fireball 1000
pouvais faire plus de virages, plus m'amuser. Et voilà, parce que là, tout ce porte-à-faux là, c'est un enfer quoi. Toute cette longueur de planche qui sert à rien. Hein, si tu tombes pas, ça sert à rien toutes ces planches. Bref. Donc voilà, c'est un peu ma pensée du jour. J'espère que le son sera bon. Je sais pas si je mettrai les sous-titres. J'espère, on verra. Et je vais juste arrêter de parler et juste rider jusqu'à la fin. Allez, à plus! C'est l'eau la mouette. Ah voilà. Trop vite, derrière. Un lac de derrière toujours. Voilà, c'est bien là. Allez, je vais aller jusqu'à la plage parce que là, les conditions sont excellentes. Faire un petit plaisir jusqu'à la plage. Putain, ça a fait mal au bras hein, quand même. Déjà fait de perche. Je vous jure.
Et voilà.